Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo des avancées sur la première quinzaine du mois d'octobre. Je pense que la vidéo ne sera pas longue puisque alors j'ai avancé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alors j'ai fait 9 toiles, j'ai travaillé 9 toiles. Enfin non, j'ai travaillé 8 toiles et sur une toile, j'ai terminé une fleur, donc ma fleur de septembre, je vais vous la montrer. Je n'ai travaillé que sur un seul point compté, c'est ma fille rousse. Et j'ai pas fait plus d'avancées que ça en fait. Voilà, début octobre, un petit peu compliqué avec les trajets et les douleurs aux mains et aux coudes qui sont venus se rajouter. Mais j'ai démarré 2 nouvelles toiles, voilà, que vous avez dû voir en vidéo si vous suivez la chaîne. Et puis voilà. Alors, on va commencer déjà par le calendrier floral. Où est-ce qu'il est? Il est là. Alors, donc, ce calendrier floral en 14 CT 45 par 56 cm de chez Pseudo Joy Sunday que moi j'ai eu avec FG Normal. Il va falloir que je leur envoie d'ailleurs une photo pour leur montrer. Hein, parce que mine de rien, ça avance doucement mais sûrement, mais ça fait très joli. Alors, j'ai fini donc ma fleur de septembre. Regardez comme elle est belle. Alors moi, je ne fais pas les cadres. Mais quand je vais enlever l'estampé, il va y avoir quand même pas mal d'espace entre chaque fleur. Donc, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais éventuellement broder entre chaque intersection. Mais voilà ma fleur de septembre. Au final, elle a été quand même assez rapide à faire. C'est juste que je commence à m'essouffler un petit peu sur cette toile. Donc, courage et force à nous, hein, voilà, pour toutes celles qui la font. Et j'ai commencé donc la fleur d'octobre. Je pensais la terminer, c'est pareil, elle aurait été, elle est rapide à faire. Hein. Donc j'ai déjà fait tout ce qui est tige et feuilles et j'ai fait le centre. Voilà, donc là il me reste plus que les pétales à faire. Et après il nous en restera 2. On va y arriver. Voilà, c'est toujours aussi agréable à faire. Alors, je vais vous montrer quand même. Voilà, regardez, les 9 premières. Ça fait super joli, hein. Mais quand le cadre va être, les cadres vont être enlevés, je trouve que ça risque de faire un petit peu tristouné. Donc, je vais essayer de trouver, je sais pas, un truc à mettre entre chaque, voilà, entre chaque fleur. Ça pourra être sympa. Elle est jolie. Franchement, elle est très belle. Elle est très, très belle. Donc ça, c'est mon calendrier floral. Alors, j'ai pris un petit cadre pour la fleur d'octobre parce que je me suis dit, bon, au cas où tu l'emmènerais sur les journées où je reste sur place pour mon fils. Et au final, ben non, je ne brode pas. Ensuite, je vais vous montrer mon avancée sur le dragon. Le dragon que je fais en duo avec Marina. C'est une 11 CT pour nous en 51 par 68. Elle fait 177 points par 248. Elle est superbe. Il y a de très très belles couleurs. Je me dis que ça aurait encore mieux rendu sur toile noire en point compté. Sur un petit count. Voilà. Même en 14 ou 16. 16, ça devrait bien rendre. En 11 CT, bon bah c'est du 11 CT. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai commencé par la tête du dragon. Hein.
Voilà. Alors, on le voit pas bien forcément parce que les couleurs sont assez vives. Si je vous mets The Flash. Ouais, bouf. Je voulais faire l'œil. Donc ça, l'œil, on l'a fait ensemble. Ça rend super bien. J'ai fini la narine. J'ai travaillé la dentition. J'ai voulu mettre un petit peu du noir. Mais bon, il n'y en a pas assez de toute façon. Hein, j'en ai pas assez fait. J'ai terminé un fil ici. J'ai terminé d'autres fils ici et ici. Bon, en fait, j'ai fait ça. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu mieux, même si les couleurs sont claires. Hein, donc, on ne voit pas forcément beaucoup. Je ne sais pas du tout combien de points j'ai fait. Je ne compte pas mes points. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est le duo avec Marina. Franchement, alors moi, je l'ai fait en fil de coton. Cette toile, Marina l'a fait en fil soyeux. C'est une toile qui est sèche, hein. C'est une Mona Lisa, mais franchement elle est très agréable, elle est souple, hein. Les points d'arrêt se font vraiment très bien, le fil est doux et non franchement elle se fait bien. Très très contente de l'avoir démarré et d'avoir démarré ce duo avec Marina. Hop, je mets ça là-bas. Ensuite, j'ai eu beaucoup de duos, hein. Je vais vous montrer, allez, premier duo avec Gwen, les rives de Jade, ou les montagnes de Fuchune, pour ceux qui préfèrent. Donc c'est celle-ci, que l'on a eu grâce à une collaboration avec VIP Cross Stitch. C'est une 249 par 112 cm, en nombre de points 135 par 440. Au niveau des vidéos, je vous mets le lien et le code promotionnel sur le site de VIP Cross Stitch. Vous l'avez aussi en taille plus petite, hein. Je l'ai mentionné dans la description de la vidéo. Voilà, donc si vous ne voulez pas vous lancer dans une aussi grande toile, elle y est en plus petite taille. D'ailleurs, Véronique de la chaîne Les Petites Croix... non, c'est quoi? Les Petites Croix et d'épée de Véro, je crois. Oh, je sais plus. Oh, j'ai un bug. Je suis désolée. Et Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs la font dans la taille plus petite. Donc n'hésitez pas à aller les suivre. Alors, pour nous, ce que j'ai fait. Alors, hop. Voilà ce que j'ai fait. Attendez, c'est ce mastodonte. Voilà. J'essaye de vous la mettre droite. Là. Donc, eh ben, j'ai avancé en fait la troisième ligne. Donc ça, c'est ce que vous n'avez pas vu quand j'étais en vidéo. J'ai continué un petit peu. Je crois que j'avais juste fait les deux premiers carrés. Je m'étais arrêtée là. J'ai juste continué un petit peu ici. J'ai pas fini la ligne malheureusement. Et avec vous, j'ai travaillé ici. Voilà. Donc, hop, en reculant, est-ce que je vais arriver à vous montrer? Voilà ce que ça donne. Alors, ce qui est très bien, et je vous invite vraiment à suivre la chaîne aussi de Gwen, hein, sur l'ensemble de ses vidéos, mais aussi et surtout sur cette toile-ci, parce que elle l'a prise en bas, du même côté que moi, mais en bas, et ça fait un très bon complément en fait. Donc, on n'est pas prête en fait de se rejoindre, parce que Gwen, elle est en bas, mais elle va se décaler sur l'intérieur. Moi, je suis en haut et je me décale aussi sur l'intérieur. Donc, la zone centrale, pour l'instant, on ne se rejoint pas encore. Voilà, voilà. Elle est très belle. Elle est très agréable à broder. C'est pareil. Sèche. C'est une Mona Lisa sèche. Mais regardez. Elle est très souple. Et pour faire les points d'arrêt, pour pour arrêter son fil sur l'arrière, franchement, elle est top. Alors, moi, je la travaille comme toutes mes grandes toiles et Gwen, pareil, de cette façon-là. Comme ça, j'ai le côté le plus petit pour broder. Et par contre, je n'utilise pas de cadre alors que Gwen, elle, met un petit Q-snap.
Voilà. Mais c'est très sympa de nous suivre vraiment toutes les deux sur cette toile. Alors, il y en aura d'autres, puisqu'on fait aussi les 12 belles de Jinling dans les deux versions qui sont proposées par les sites. C'est-à-dire, non, je raconte des bêtises. Les 12 belles de Jinling, elles sont proposées sur les sites uniquement dans la version Spring. Mais Gwen et moi, nous avons acheté sur AliExpress la version Joy Sunday, que je vais vous montrer. Attendez, j'ai oublié mes plaquettes. Hop, il ne faut pas que j'oublie quoi que ce soit. Donc ça, les rives de jade. Oui. Ben, elles sont où mes 12 belles? Elles sont où? Donc, 12 belles de Jinling. Que je raconte pas de bêtises, ce n'est pas un duo, ce n'est pas que un duo, c'est un trio, puisque Myriam nous a rejointes. Elle a reçu sa toile entre-temps, donc c'est vrai que sur la première vidéo, j'avais mis duo. Au final, c'est un trio. Donc c'est cette toile-là de chez Spring, en 11 CT, sur toile marron. Elle fait 245 par 98 cm. On est sur 1002 points par 380. Elle est sublime. Il y a des perles du point arrière, je sais plus quoi d'autre, mais elle est vraiment magnifique. Alors, j'ai pas avancé plus que ce que j'ai fait dans la vidéo, je crois, ou guère plus. Je tiens par contre à vous préciser, grâce à Pascal, donc une abonnée, qui a pris cette toile. Et elle la voulait, elle l'aurait préférée en 14 CT. Mais non, c'est pas celle-là. C'est laquelle qu'elle voulait en 14 CT? Et si, je crois que c'est celle-ci. Elle a voulu en 14 CT, mais en 14 CT, attention, c'est sur toile blanche et il n'y a pas de perles. Pascal, tu me dis hein, si je me trompe, mais je crois que c'est bien sur cette toile-là. Donc, elle est partie sur la 11 CT puisqu'elle la voulait en toile marron et avec les perles. J'espère que je ne me trompe pas, hein, parce qu'on présente tellement de grandes toiles sur lesquelles ben, vous craquez vous aussi que... Ben, voilà. Voilà ce que j'ai fait. Ma petite crotte. Donc, c'est pas grand-chose. J'ai juste fait ça. J'ai pas avancé plus, malheureusement pour moi. Donc, je vais la reprendre parce que je veux vraiment avancer la fleur. Surtout que j'ai vu que ben, Gwen et Myriam ont commencé au même endroit. Hein. On a commencé finalement toutes les trois ici. Gwen a fait une belle avancée. Bon, elle avait fait une première vidéo, mais qu'elle n'a pas enregistrée, donc elle a été obligée de recommencer. Ça lui a fait une avancée un petit peu plus importante que moi. Myriam, elle l'a commencé aussi, mais elle a commencé aussi par la fleur. Voilà. Alors par contre, Gwen a indiqué que c'est une véritable couverture, comme dit Kiki. Vous voyez ces symboles ici? Ah oui. Là, ce sont des symboles vert clair et ici, ce sont des symboles vert foncé sur fond jaune. Alors, moi, à la caméra, ça se voit très bien. C'est vrai que sur celle de Gwen, c'est moins évident. Et si j'enlève la caméra, si je regarde à l'œil nu, si moi je les vois bien, je vois bien la différence. Ce sont pas, même là, hein, ce sont pas les mêmes traits, j'allais dire diaboliques. Au secours. Le vert clair est un petit peu plus épais, mais moi je vois bien, je fais bien la distinction entre les deux. Voilà. Mais si vous avez acheté cette toile, ben, vérifiez que ce soit bien lisible la différence de ces deux symboles. Et sinon, ben, il faut s'aider du patron. Voilà, ce sera peut-être le seul hic de cette toile.
Je l'ai mise où, ma pochette? Donc ça, c'est le trio avec Gwen et Myriam. Hop. Ensuite, un autre duo avec Véronique. J'ai repris la Lotus. Nous faisons un duo sur nos toiles Lotus, alors qu'ils ne sont pas les mêmes toiles. Moi, j'ai repris celle-ci du défi XXL du groupe Les Défis des Brodeuses. Hein. C'est une toile en 11 CT que j'avais commencé donc il y a début d'année, je crois. Elle fait 200 par 75 cm, donc 822 points par 281. Ouais, j'ai fait ce que je voulais dessus. Donc là, je suis plutôt contente. Alors, hop. Voilà. Ah non, j'ai pas fini ce que je voulais faire. J'aurais voulu finir le orange là. Ouais, bah, j'ai pas fini. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vous la mets un petit peu. J'essaye de vous la mettre droite, mais c'est pas évident. Hein. Voilà. Voilà ce qu'elle donne. Donc j'ai travaillé en fait la feuille ici. J'ai fait toutes les rainures en fait de la feuille et ouais, il me restait juste en fait ça à terminer pour finir la feuille et ben j'ai zappé parce que j'avais rangé la pochette. Voilà. Mais je suis contente parce que depuis que je l'ai reprise, ben j'ai fait ça en fait. Je pense que j'ai dû faire 400 points. Ah, sur 15 jours, c'est pas mal. Voilà. Est-ce que je vais la reprendre sur la deuxième quinzaine? Je ne sais pas. J'aimerais vraiment terminer ce coin-là. Voilà. Et puis là, par contre, je continue de descendre pour après monter. Voilà. Et il faudrait que je travaille un petit peu le fond parce que par contre, du fond clair, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est avec Véronique qui, elle, fait une autre toile avec des lotus. Elle est plus petite. Je crois qu'elle fait 1,50 m par je sais plus combien. Mais elle est vraiment superbe. Donc, j'ai hâte de voir sa vidéo pour montrer son avancée dessus. Ensuite, l'avant-dernière, donc toujours estampée, hein, parce que j'ai travaillé beaucoup d'estampés de toute façon. Et ben, c'est la cottage. Hein. Voilà, on ne l'oublie pas, celle-ci. Donc, celle que vous voyez tous les mercredis en toile en 11 CT, 149 cm par 74, 600 points par 278. Elle est super jolie. Et alors, je l'ai travaillée hier. Donc, hier, on était le 15. Hein. Oui, j'ai oublié de vous dire, je filme aujourd'hui, on est le 16. Et voilà. Alors, il y a plein de fils. Ouais, j'ai plein de fils. Voilà. Attendez, je vais décaler ça. Et je vais... Hop. Oh, c'est pas possible ça. Là. Voilà. Là, vous voyez tout. Presque tout. Non, parce que là, de toute façon, c'est pas brodé. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu par là, il me semble. Par rapport à la vidéo, j'ai fait ici le rose. D'ailleurs, j'ai fait ça et j'ai placé le fil. J'ai fini tout le gris qui était là, qui était en bas, là. J'avais du gris clair ici. Bon, il me reste encore pas mal de travail, hein, mais ça donne ça. Voilà. Il faudrait que je prenne une photo de loin pour
pour voir vraiment le rendu, parce que même de près, ça fait quand même très pixelisé, je trouve. Je trouve. Donc bon. Bon, après, ça devrait aller un petit peu plus vite, comme je vous l'ai dit en vidéo, puisque je suis sur des zones beaucoup plus blocs. Donc là, j'ai mis mon aimant ici, parce que là, c'est la fin de la première page, en fait. Voilà. Donc petit à petit, la première page, elle se termine. Hein. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Et à l'arrière, à l'arrière, ça fait ça, en fait. Je sais pas du tout combien de points j'ai fait. Hein. Je sais pas. Et je compte pas. J'ai pas envie de compter. Voilà. Donc, j'espère pouvoir l'avancer un petit peu plus avant de vous faire la prochaine vidéo. La semaine prochaine. Et la dernière, c'est ma fille rousse hein, que je n'ai pas avancée, malheureusement. Hop. Depuis la fin, depuis la dernière vidéo, je n'ai pas fait de point arrière, j'ai rien fait de plus. Non, je crois pas, hein, parce que ça, je l'ai fait avec vous. Honnêtement, je sais plus. Je suis tellement à droite, à gauche, je sais plus ce que je fais, ce que je ne fais pas. En tout cas, je suis contente quand même parce que là, vous voyez, on voit bien la jupe se dessiner. Hein. Elle est presque finie, hein. Il reste pas grand-chose. Il faut vraiment que j'arrive à me poser. Là, on est vraiment sur des blocs. Le point arrière, c'est surtout sur la jeune fille. Là, aujourd'hui, je vais faire absolument le point arrière sur cette branche parce qu'il n'y a que ça pour terminer la zone. Et après, je me concentre sur la jeune fille. Je pense que, honnêtement, j'ai vraiment envie de terminer tout ce qui est point de croix au mois d'octobre. Comme ça, après, je ferai tranquillement le point arrière. Je pense que je vais faire comme ça, sinon j'y arriverai pas. Voilà. Mais au moins, la toile sera terminée du point de vue des croix. Parce que ça devient de plus en plus bloc, en fait. Voilà. Il me reste que 2 couleurs, je crois, en mélange. Et il me reste pas énormément de points à faire. Donc, c'est vraiment dommage de pas mettre un coup de booster, en fait, dessus. Voilà. Mais elle est jolie, hein. Franchement, elle rend super bien. Donc, j'espère que à la fin du mois, elle sera en dehors de ce tambour carré. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout. Hein. Non, attendez, je vais vous dire quand même où est-ce que j'en suis sur cette fille rousse. Alors, quand même, sur 15 jours, j'ai fait 1453 points. Ce qui n'est pas rien pour moi, je peux vous assurer. Hein. Et j'en suis aujourd'hui à 77,19%. Voilà. Donc, petit à petit, hein, voilà, il me reste 23% pour la terminer. On y va, motivez-moi, allez. Voilà, je n'ai rien acheté. Ah si, je me suis acheté mon support, mais bon, ça, mon grand support à broderie. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Pour l'instant, il est toujours en expédition. Et puis, c'est tout. Voilà, j'ai des envies, mais vu comme je n'avance pas, enfin, j'avance, mais pas comme je voudrais, ça ne me motive pas à acheter, ce qui est très bien, hein, voilà. Donc, une petite vidéo pour cette avancée des 15 premiers jours d'octobre. J'espère qu'elle vous aura plu, même si j'ai pas fait d'avancée extraordinaire. Je vous présente toujours les mêmes toiles, j'en suis très consciente. Mais voilà, j'ai envie d'avancer sur ces toiles-là, mais j'ai envie d'en reprendre d'autres. J'ai envie de reprendre le point compté. Et j'ai envie de pouvoir vous faire plus de vidéos, mais c'est tellement compliqué. Là, j'ai un gros colis de VIP Cross Stitch qu'il me faut vous faire. J'ai 3 vidéos à vous faire de déballage et une en début de réalisation, puisque j'ai reçu du 9CT. Je veux tester le 9CT. Donner mon point de vue dessus. Donc ça, je pense que vous le verrez la semaine prochaine. Je vais commencer par le déballage de cette toile-là avec autre chose.
Comme ça, la semaine prochaine, je pourrai vous faire la vidéo sur, sur mon avis sur ce genre de toile-là. Voilà. Écoutez, c'est tout. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, profitez bien de vos toiles et brodez bien. Bye bye!